Par une autre Kedusha. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce que, bon, voilà, une famille qui a offert un parochet pour un Sefer Torah, et puis, un beau jour, vient une autre famille qui offre un autre parochet. Est-ce qu'on a le droit de dire à la première famille, merci beaucoup pour vos bons et loyaux services, non, on va remplacer tout ça. Quoi, non, alors on est condamné à garder le même Echal, le parochet toute la vie? Hein? Bah, et celui qui avait toute l'année son parochet, vous le mettez quelques jours dans l'année, pareil. Alors quoi? Et les deux. Hein? Quelqu'un il a un tableau, machin, je suis obligé de le garder toute la vie? Ah, alors les massés, il n'y a aucun issour. Il n'y a aucun issour. J'ai le droit de dire à quelqu'un, voilà, ben maintenant il y en a un nouveau. Maintenant, si la personne elle veut elle aussi offrir un nouveau, elle a le droit. Mais dans la synagogue, si on veut que le parochet soit plus joli ou plus neuf ou je ne sais quoi, on a le droit. D'accord? Maintenant, la halakha, hein? Il y a des synagogues qui mettent sur le à Jabotelski, tout ça. Ouais, ouais. Mais il faut remplacer celui-là ou pas alors? Non, c'est pas ce que je vais vous dire. Mais, quoique. Mais, donc on a le droit, d'accord? Il n'y a pas de lissou. Mais évidemment, si ça doit créer des marloquettes, il faut savoir que celui qui a fait la mitzvah en premier, il a oui un srout par rapport à l'autre. Donc ce que je veux dire, c'est que, comprenez bien, j'ai le droit de dire à quelqu'un on va changer ton parochet. L'idéal, c'est un peu comme vous avez dit, c'est-à-dire que de faire un accord pour que de temps en temps, quand même, on lui mette, on ne l'enlève pas complètement. D'autant plus que celui qui a offert en premier, il a un srout, c'est-à-dire qu'il a une priorité par rapport à celui qui va offrir plus tard. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Voilà. Maintenant, autre question qui n'est pas tout à fait liée à la synagogue, mais c'est dans le même type de halakha. Il paraît que dans le Har HaBayit, ça veut dire, je ne sais pas exactement quel endroit, mais en tout cas dans un endroit dans lequel on n'a pas le droit de rentrer, puisque vous savez bien que rentrer dans le Har HaBayit, c'est absolument interdit. Je ne sais pas pourquoi, de nos jours, certains le permettent, sur quoi ils se basent, mais c'est un vrai problème d'une gravité terrible que de rentrer aujourd'hui avec la Touma qui est la nôtre dans le Har HaBayit. La question, c'est pas celle-là. La question, c'est qu'il paraît qu'il y a un endroit dans lequel il y a des vignes qui donnent du raisin. D'accord? Et le problème, c'est le suivant. Est-ce que j'ai le droit d'acheter le raisin qui pousse dans la vigne de Har HaBayit? Ou alors est-ce qu'on va dire que non? Étant donné qu'il y a une certaine Kedusha, alors cette Kedusha, elle m'empêche à moi de consommer ce raisin. Vous avez compris? Alors en fait, la question est très intéressante. Évidemment, il s'agirait d'un cas où vous êtes un goy qui est allé le cueillir. Et là-dessus, il y a une autre question. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer un goy pour faire quelque chose pour moi sur le Har HaBayit? Est-ce que le goy, lui, il a le droit de rentrer sur le Har HaBayit? Et là aussi, c'est marloquet. Il y en a qui disent que oui, le goy, il n'a pas de Touma. Le goy, il a ni Kedusha ni Touma, donc il peut rentrer sur le Har HaBayit. Donc je peux lui dire, va me chercher ceci, va me faire cela. D'accord? Maintenant, le problème du vin, il est intéressant parce que, en fait, ce n'est pas un problème de Kedusha, c'est un problème de Me'ila. C'est quoi Me'ila? C'est-à-dire que ce qui appartient au Beth Amikdash est réservé exclusivement au Beth Amikdash. Donc tout ce qui est dans l'endroit du Beth Amikdash n'a pas droit d'être utilisé. Vous savez que par exemple quelqu'un, imaginez, un jour il a froid, il dit tiens je vais aller à la synagogue, il rentre dans la synagogue, ok, et puis il met le chauffage, ou il met la clim parce qu'il a chaud ou quoi, il se sert de la synagogue, alors que c'est pas, il n'en fait pas l'utilisation qui est prévue dans le cadre donc de la synagogue. C'est assour. C'est quoi ce issour? Il s'appelle Me'ila ce issour. Profiter pour quelque chose de profane de quelque chose qui est kadosh. Ok? Alors la question c'est est-ce que le digne de Me'ila par rapport au Beth Amikdash, il existe quand le Beth Amikdash il n'est pas reconstruit? C'est intéressant. Il y a la Kedusha, elle existe. Mais la Me'ila, beaucoup de postes qui disent, elle n'existe pas. Après, mais qui c'est tout un zioun, là, à la Char, Rabbi Israël avait dit, on a le droit de consommer des raisins qui poussent sur le Har HaBayit. Voilà. Autre question, a-t-on le droit, dans une synagogue, d'entreposer à l'intérieur du Echal
divers objets, évidemment, de Kedusha. Quelque chose de fraude, c'est sûr que non. Imaginez que je me dis, tiens, il y a une bonne serrure, je vais mettre mon téléphone ou une nièce de billets, le caler à Sefer Torah, je suis tranquille, personne ne va toucher. Pareil que ça, c'est assourd. C'est d'ivrei chol dans un endroit qui est affiché Kedusha. Mais est-ce que j'ai le droit, par exemple, de ranger un chauffard, de ranger un sidour, de ranger, il y a une question qui est à propos du yaïn, du vin, de la Havdalah. Parce qu'il y a un très bon usage de faire Havdalah dans les synagogues. Ok. Alors, il y a des communautés où on cachait le vin dans le. Enfin, pas on cachait, on rangeait le vin dans le Echal. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que quand un vin, il est entreposé près d'un Sefer Torah pendant 3 jours, et qu'on fait Kiddush avec, ou Havdalah, il y a des ségouts. Je ne vais pas vous dire quoi, parce que sinon vous allez nous entendre le Echal. Donc il y a des on le rangeait les khatrila là-bas. Est-ce qu'on a le droit? Avant, ils mangeaient la tekouma. Après, ils ont arrêté à cause des rats. La quoi là? Ah, la tekouma. Ah bon, mais de nos jours, est-ce qu'on a le droit, par exemple, de mettre la mode de Tzedaka? Plutôt qu'on nous la vole. Alors écoutez bien. Toute la question, c'est de savoir. Est-ce que le Aron HaKodesh, quel est véritablement son statut? Ok? Est-ce que le statut du Aron HaKodesh, c'est ce qu'on appelle Tashmiché Gdusha ou Tashmiché Mitzvah? Alors écoutez, parce que j'ai dit une halakha vraiment je ne la connaissais pas, j'étais interpellé. Il dit comme ça: étant donné que de nos jours, le Sefer Torah, c'est quoi la Kedusha du Sefer Torah? C'est le parchemin. Le parchemin, il n'est jamais en contact avec le Aron HaKodesh. Pourquoi? Parce qu'il est toujours recouvert, soit par un manteau, dans le cas le plus léger, ou alors mieux dans une boîte, comme les Sefer Torah des Sfaradim. Il dit donc le Aron HaKodesh, il a un digne de Tashmiché Gdusha comme un Beth HaKnesset. Donc, il dit comme ça: tous les dignes du Beth HaKnesset vont s'appliquer également au Aron HaKodesh. Donc, il lui pose avec la halakha, il dit on a le droit d'entreposer des choses qui sont aussi Tashmiché Gdusha à l'intérieur du Aron HaKodesh. Alors bon, il ne ramène pas, par exemple, le cas de la Tzedaka, il ne ramène pas. Mais il dit chauffard, yaïn, etc., on a le droit. Maintenant, de là, il y a une autre halakha, ou plutôt c'est la même halakha. Imaginez, voilà, on a un beau Aron HaKodesh, mais un jour, il devient trop petit, on décide d'en faire un plus grand. Qu'est-ce que je dois faire de ce meuble-là? Qu'est-ce que je dois en faire? Évidemment, on ne me dit pas, je le donne à une autre synagogue, la question ne se pose pas. Je donne à une synagogue qui en font aussi un Aron HaKodesh, il n'y a pas de problème. Mais personne ne le veut. Je ne sais pas quoi en faire. Il est abîmé. Non, encore une fois, mais vous en faites quoi dans la salle d'études? Mais alors ça veut dire que vous le descendez de sa Kedusha. Dans Sefer Torah, vous lui mettez des lignes d'études. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Vous avez dit tout à l'heure. Ce qui ne prouve rien. D'accord? Mais quand même. Ou alors on met des Sefer Torah qui n'ont pas été encore écrits à l'intérieur. Non mais encore une fois, ici c'est pour mettre dans notre Sefer Torah Badaï, il n'y a pas de question. C'est le droit. Vous avez dit que quand il y a un Sefer Torah, déjà on peut mettre le Tashmiché Gdusha dedans. On peut mettre quand il y a tout Sefer Torah. D'accord? Alors en fait, la halakha c'est comme ça. Normalement, si j'ai rien à faire de ce Aron, comme il a dit, il faut le mettre à la Gnisa. D'accord? Alors admettons, ok, je vais le mettre à la Gnisa. Il va se passer quoi à la Gnisa? Je vais l'enterrer, il va pourrir, il va se désintégrer, déchets organiques, tout ce que vous voulez. D'accord? Maintenant, j'ai l'autre possibilité. Comme me dit Jackie, ou bien M. Cohen, non, vous savez quoi? On va mettre des Sifrei Torah, des Sfarim de Limoud, des Gemara, des Chumashim ou quoi. Qu'est-ce qui est mieux? De l'enterrer et de le laisser désintégrer, même si c'est de façon caveude, ou alors de s'en servir pour mettre d'autres livres de Torah. Donc étant donné que c'est mieux pour l'objet lui-même, d'accord, et que c'est pas sûr qu'il y a un digne d'une Kedusha que je ne peux pas du tout réutiliser pour autre chose, donc il dit la halakha permet de le prendre et d'y mettre des sfarim de limoud. Le problème, c'est que dans une bibliothèque, ok, quand vous allez chez les gens à la maison, souvent dans les bibliothèques, il y a des livres de Torah, ils mettent aussi des photos, ils posent des choses sur les étagères, etc. Là, on court un risque. C'est que, d'accord pour mettre des sfarim de Torah, mais pas que ça devienne un objet ou un meuble sur lequel on va poser n'importe quoi. Donc, c'est qu'il y a un certain égard à avoir, mais que c'est pas qu'on s'est à vie
le Aaron HaKodesh, et il ramène surtout pour la raison que je vous ai expliquée, à savoir que le Sefer Torah lui-même, il n'est pas directement en contact avec le meuble lui-même. La question qui pourrait se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec un Sefer Torah, qui est un Aaron HaKodesh, qui est intégré dans une synagogue. D'accord? Intégré dans une synagogue. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet endroit-là? Alors là aussi, il y a des cas différents. Il dit ici, est-ce que par exemple on a le droit de transformer cet endroit En bibliothèque avec des livres de. bon, bref, il ramène des cas. Est-ce qu'on a le droit de le démonter? Qu'est-ce qu'on doit faire avec les briques, etc. Mais Kitso, la conclusion c'est quoi? C'est que cet endroit, enfin cette construction qui fait partie de la construction de la synagogue, elle a le même ligne que la synagogue elle-même. D'accord? Et ce qu'on avait dit la semaine dernière à propos d'une synagogue qu'on serait obligé de détruire, dans le cas où on fait des travaux pour faire encore un plus beau Aaron HaKodesh, je ne sais quoi, les mêmes halachot s'appliquent. Il y a un problème de Meïla, je ne peux pas en faire n'importe quoi, je ne peux pas dire tiens, je vais les vendre, il y a un kablan là, qui a besoin de briques pour construire un parking ou un hôtel. Par contre, je peux éventuellement lui vendre avec cet argent, faire autre chose dans la Kedusha, etc. Toujours rester dans le même esprit. Voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. Mincha aujourd'hui, et c'est toute cette semaine à 19h05. Ok, et rendez-vous demain matin pour les séquences à 6h30.